Europe 1, les carnets du monde. Vous l'avez senti, le vent glacial ces derniers jours. Ça vous dirait de vous plonger dans une eau à 0 degré? Eh bien, on va voir ce que ça fait. Et oui, parce qu'il fait froid, on s'est dit, après tout, le feu de cheminée, c'est vu et revu. Autant vivre l'expérience de l'hiver jusqu'au bout. Alors, on part en Suède pour découvrir la nage hivernale, une discipline extrême, mais addictive. Le week-end dernier, à Skellefteå, se tenait une épreuve de la Coupe du Monde de ce sport qui monte. Alors, il a fallu découper la glace épaisse à coups de tronçonneuse pour former le bassin. Notre correspondant Frédéric Faux était au bord de la piscine avec son gros manteau. La Coupe du Monde de nage hivernale qui s'est disputée à Skellefteå, en Suède, pourrait ressembler à n'importe quelle compétition de natation, à un détail près. C'est un bassin découpé dans la glace, dans la rivière Skellefteå. Je viens de nager 25 mètres dans cette eau à 0,2 degrés dans le sens du courant. Après, je me lance sur 50 mètres et là, je devrais nager contre le courant. C'est vraiment très froid. Il faut vite mettre des vêtements chauds. Le pire, c'est les pieds et les mains. C'est très froid. Mais je me sens très bien. Une course se finit et une autre commence, avec d'autres nageurs qui arrivent en peignoir. L'épreuve en natation hivernale commence avant même d'entrer dans l'eau, lors des 5 minutes de marche qu'il faut faire entre le vestiaire et la piscine. Greg, un londonien de 45 ans, tente de se rassurer. J'ai peur maintenant. Parce que là où vous nagez d'habitude à Londres, l'eau n'est pas aussi froide. Non, il y a une piscine sans chaleur. En hiver, c'est 0. Donc oui, c'est froid. Mais l'air, c'est plus chaud. Ici, c'est l'air qui est très froid. Et ça, c'est difficile. Et la glace, c'est 40 cm épais. It looks like Russia in the winter. On a la rivière gelée en face de nous. Tout est blanc. Et ça ressemble à la Russie en hiver. La Sibérie. La Sibérie, moi je dirais même. Voilà. Mais j'ai un petit bouteille de vodka dans mon sac. Donc après, je vais au sauna et je vais boire du vodka. 270 nageurs ont participé à cette compétition extrême, mais tout à fait sérieuse. La nage hivernale est un sport qui organise des courses officielles, même si les pratiquants sont amateurs. Ce qui les motive, c'est cette montée d'adrénaline qui les submerge au moment d'entrer dans le bassin et qui continue ensuite pendant de longues minutes. Inge, qui vient de finir son premier 25 mètres, en est encore toute retournée. J'ai fait quelque chose que je pensais ne pouvoir jamais faire. Je suis si fière de moi. Là, en ce moment, là, ça commence à planer. C'est le swimming high. C'est vraiment magique. Ouais, c'est magique. À Skellefteå, le club de nage hivernale a un nom qui ne s'invente pas, les Amis du froid et de l'obscurité. Pour s'entraîner, ils disposent d'un puits dans la rivière où les novices peuvent se plonger pour tester leur résistance. Brice est initié par Jarkko Engvist, un des responsables du club. Bon, d'abord, je descends jusqu'à la taille, c'est ça? Oui, et après il faut te forcer pour descendre. Concentre-toi sur ta respiration, garde le contrôle. Voilà, il ne faut pas mettre ses pieds nus sur la glace. Donc, une serviette a été posée sur le sol. Il faut ranger ses habits dans l'ordre, car en sortant, on peut se sentir un peu perturbé à cause du rush d'hormones dans le corps. Voilà, c'est bien. C'est froid, très froid. Ah oui, c'est froid. Hein. Inspire, bouge tes mains sous l'eau. Allez, tout le corps maintenant. Tu peux essayer de nager. Être un bon nageur est un préalable pour se lancer, mais ce n'est pas suffisant. Alexander Yakovlev est vice-président de l'Association internationale de nage hivernale. Je connais des nageurs professionnels qui ont décidé comme ça, sur un coup de tête. Ok, je vous rejoins, je vais essayer, je vais le faire. Ils vont dans l'eau, ils commencent à nager, et là, après quelques brasses, ils doivent s'arrêter. Ils sont en état de choc, ils ne peuvent plus respirer. Si vous voulez faire ça, il faut une préparation mentale. Il faut faire des exercices spéciaux pour apprendre à respirer et à nager. Votre bras dans une eau à 0 degré peut geler. Vous nagez de façon automatique. À plus 3 degrés, votre nage est plus efficace. Chaque degré en plus ou en moins apporte des conditions de nage différentes. Avis aux amateurs, le point d'orgue de la saison, le championnat du monde, aura lieu au mois de mars à Tallinn, en Estonie. Skellefteå, Frédéric Faux, Europe 1.
Ça a l'air violent quand même, un peu vraiment extrême. On retrouve Frédéric Faux cette fois à Stockholm. Vous êtes rentré au chaud à la maison. Bonsoir. Bonsoir. Alors c'est très étonnant cette pratique de nage en eau froide. C'est récent ce sport, c'est une invention moderne? Non, c'est quelque chose d'historique, parce que se baigner dans l'eau froide, cela a longtemps été une nécessité pour tous les peuples nordiques. Du nord de la Chine en passant par la Russie, les Pays-Baltes ou la Scandinavie, la seule façon de se laver en hiver, c'était de creuser un trou dans la glace et de se baigner dedans. C'est d'ailleurs dans ces pays que l'on retrouve la plupart des pratiquants. D'accord. Est-ce que c'est bon pour la santé? En tout cas, il n'y a pas de contre-indication. À Skellefteå, j'ai rencontré des nageurs de 15 ans à 84 ans. On n'a pas vraiment d'études médicales sur les bienfaits du froid, mais une infirmière à Skellefteå m'a parlé de plusieurs cas dans son club où l'eau froide avait été très bénéfique pour soigner un asthme ou même soulager des rhumatismes. Enfin, ce qui est incontestable, c'est que ce choc d'endorphine dont on parle dans le reportage est bien réel. Il paraît même qu'on peut devenir accro à l'eau froide. Alors pour ça, je pense qu'il faut quand même avoir quelques gènes suédois peut-être. Alors pour l'instant, c'est une pratique amateur, très conviviale. On a pu entendre ce nageur anglais dans votre reportage qui se réchauffe avec son petit bouteille de vodka, dit-il. Est-ce que ça pourrait devenir un sport de masse ? En tout cas, c'est une discipline en pleine mutation. En fait, ça pourrait devenir un peu comme le marathon. Vous voyez, où vous avez une masse d'amateurs et des coureurs pros qui se disputent les premières places. Dans ces piscines glacées, les amateurs forment toujours le gros des troupes. Mais des nageurs sur longue distance, comme ceux qui traversent la Manche ou le détroit de Bering, se sont mis à la nage hivernale pour s'endurcir. Certains d'entre eux ont des sponsors et sont semi-professionnels. L'Association internationale de nage hivernale est aussi en discussion pour que ce sport soit présenté aux Jeux Olympiques d'hiver. Pour l'instant, ce qui bloque, c'est que les JO d'hiver, on peut le voir en ce moment à Pyeongchang, se déroulent sur la glace, sur la neige et pas dans l'eau. Mais comme dans certaines conditions, la température de l'eau peut descendre en dessous de 0 degré, on parlerait alors d'une nage dans la glace liquide. Enfin, on verra peut-être ça au prochain jeu. Merci beaucoup pour cette plongée dans l'hiver. Frédéric Faux en ligne de Stockholm en Suède et à bientôt dans les carnets. Merci, à bientôt.